Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. Nous continuons nos encouragements, nos exhortations sur le thème l'orgueil tue. L'orgueil tue. Oui mon frère, oui ma sœur, nous devons savoir que ce qui a fait en sorte que le diable puisse être précipité sur terre, c'est l'orgueil. Premièrement, le premier des péchés, c'était la convoitise, parce que nous savons tous qu'il voulait prendre la place du Seigneur. Il a convoité les bénédictions du Seigneur, il a convoité la grandeur qui est au ciel, il a convoité en fait la beauté du ciel. Alors, il voulait être comme Dieu, il voulait prendre la place du Seigneur et il a été précipité. Et à côté de cela aussi, il était aussi en fait orgueilleux puisque même après que le Seigneur ait découvert en fait son plan, bah, il pouvait tout simplement en fait se repentir, il pouvait tout simplement en fait demander pardon au Seigneur, mais non, il est resté en fait resté attaché à son orgueil, il est resté en fait attaché à sa convoitise et puis bah, il a été précipité sur terre. Donc mon frère, ma soeur, nous devons savoir que l'orgueil tue. L'orgueil n'est bon ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. C'est pour cela que nous allons le lire. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que si tu es par la grâce de Dieu, donc, mon frère, ma soeur, comme on disait, excusez-moi, donc, comme on disait, l'orgueil n'est bon pour personne. L'orgueil n'encourage à rien, voyez-vous. On va, avant d'avancer un tout petit peu, on va voir ce que c'est que l'orgueil, la définition exacte de l'orgueil. En fait, l'orgueil est une opinion trop avantageuse, estime exagérée de soi. Donc l'orgueil est une opinion trop avantageuse, une estimation exagérée de soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'estime en fait supérieur aux autres. On s'estime en fait étant comme celui-là en fait que voilà, personne ne nous arrive en fait à la cheville. Et ce n'est pas bon en fait. Maintenant, on va aussi voir quelques synonymes du mot orgueil. Voilà. On va voir quelques synonymes du mot orgueil. Par exemple, vanité, voilà, arrogance, mégalomanie, suffisance. Et par contre, le contraire du mot orgueil, c'est l'humilité, la modestie et la simplicité. Vous voyez, l'humilité est le contraire de l'orgueil, la modestie est le contraire de l'orgueil et la simplicité, c'est le contraire aussi en fait de l'orgueil. Vous voyez? Et l'orgueil a pour synonyme l'arrogance. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est que tout au long de ta vie, tout au long de notre vie, nous devons éviter autant que possible d'être orgueilleux. Nous devons éviter autant que possible d'être orgueilleux parce que ça n'aide personne à avancer, ça n'aide en fait personne à quoi que ce soit. Donc, restons humbles, et le Seigneur en fait seul pourra nous élever. Donc, on va lire par la grâce de Dieu ces deux passages concernant notre thème sur l'orgueil tue. Jacques, Jacques chapitre 4, le verset 6. Même plus en haut, Jacques chapitre 4, le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons aussi voir ce texte dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 au verset 4, puis le verset 9 au verset 14. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 au verset 4. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui,
l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur, donc à savoir la lèpre. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Rends-toi là-bas, il faut te donner une lettre pour le pays, le roi d'Israël. Donc, mon frère, ma soeur, voici un texte que nous allons aussi, par la grâce de Dieu, interpréter. Mais permettez-moi juste, en fait, aussi de le terminer. Voilà, de le terminer. Donc, le verset 9 au verset 14. Le verset 9 au verset 14. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver cette fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, l'Abmana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne puis-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Amen. Frères et sœurs, voici un texte très intéressant concernant l'orgueil. Il y en a aussi beaucoup d'autres, des dizaines d'autres textes dans la Bible concernant en fait l'orgueil et l'arrogance de beaucoup de personnes. On se souvient de l'orgueil, de l'arrogance de Nabal, le mari d'Abigail, que le Seigneur a frappé d'AVC. Voilà, juste pour vous dire que l'AVC ne date pas d'aujourd'hui. C'est une maladie qui remonte au temps de Nabal, où il a eu une crise cardiaque. Et puis il est mort. Donc pour dire quoi? Pour dire que toute notre vie chrétienne, faisons vraiment tout pour ne pas être orgueilleux. Il y a une différence entre quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui est intègre. Jésus n'était pas orgueilleux. Il était juste un homme juste, vous voyez. Jésus est un homme de vérité. Parce qu'en fait, ce sont deux choses en fait qu'on peut vraiment mélanger entre quelqu'un qui est orgueilleux. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est aussi quelqu'un en fait qui veut croire qu'il dit la vérité tout le temps. Vous voyez, il veut croire que tout ce qu'il dit c'est vrai. Il ne veut jamais reconnaître ses torts. Il ne veut jamais reconnaître qu'il a tort. Vous voyez un peu. Jésus, lui, voyez-vous, il dit tout ce qu'il disait c'était la vérité. Voilà, il n'a pas besoin de revenir pour demander pardon. Non, tout ce qu'il disait c'était la vérité. Il ne se trompait jamais. Vous voyez. Alors, quelqu'un d'orgueilleux, même quand il dit en fait des bêtises, même des mensonges, il ne revient jamais sur ses mensonges, vous voyez. Et parfois même, il va jusqu'à justifier son mensonge. Et ça, c'est une erreur terrible, même pour un enfant de pouvoir justifier son mensonge, pouvoir justifier quoi que ce soit. Un orgueilleux, c'est quelqu'un en fait qui veut toujours avoir raison.
Un orgueilleux, c'est aussi quelqu'un en fait qui veut toujours qu'on l'écoute. Un orgueilleux, c'est toujours quelqu'un en fait qui est cette personne-là imbue d'elle-même. Voilà, imbue d'elle-même. Quand on parle d'imbue d'elle-même, ça veut dire quand il arrive dans une place, il faut que ce soit lui en fait qui s'impose. Quand il arrive dans une place, il faut que ce soit lui en fait qu'on entend. Il faut que ce soit lui en fait qui parle. Il faut que ça. D'ailleurs, même la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas des péchés. Et beaucoup en parlent et beaucoup en commet des péchés. Ça, il faut le savoir. Que plus on parle et plus on a, plus en fait on peut commettre des péchés. Donc, parlons moins, écoutons plus. C'est aussi un conseil que je donne. Donc, c'est un des caractères de l'orgueilleux. Il parle beaucoup, il veut toujours que ce soit lui qu'on écoute. Il est celui-là en fait qui ne reconnaît jamais ses torts. Il est celui-là en fait qui veut toujours montrer qu'il a réussi. Alors que l'humilité, c'est être petit parmi les plus petits, être plus petit parmi les plus grands. C'est ça l'humilité. Alors que l'orgueilleux, lui, il veut toujours être plus grand parmi les grands. Il veut toujours être grand parmi les plus petits. Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit que rabaissez-vous et seul Dieu vous élèvera. Mais lui veut toujours s'élever. Et c'est ça en fait le gros souci, le gros piège de l'orgueilleux. Donc, voici un tout petit peu cette histoire de Naaman, le général de l'armée syrienne, que le Seigneur utilisait puissamment beaucoup, que le Seigneur utilisait énormément. Mais malheureusement, voici cet homme qui était atteint d'une lèpre. Une lèpre qui était une maladie répugnante, à peu près comme le coronavirus aujourd'hui. Puisque quand on a le coronavirus, ben, qu'est-ce qui se passe? On vous met en isolation, on vous met en quarantaine. Donc, normalement, il devait être en quarantaine, mais sachant qu'il était un grand général. Vous voyez, il y a toujours ces gens-là qui ont toujours l'humilité. Voilà, c'est ce truc-là que, voilà, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, quand vous êtes président, vous êtes ministre, vous pouvez passer là où les autres ne passent pas. Vous pouvez faire ce que les autres ne font pas. Vous pouvez même tuer quelqu'un et on ne vous poursuit pas. Donc, il avait cette immunité-là. Et il était malade. Alors, je ne vais pas forcément raconter toute l'histoire de A à Z. On va juste prendre les grandes parties. Alors, cet homme-là, il fallait qu'il soit guéri. Et on l'a envoyé auprès du prophète Élisée. Auprès du prophète Élisée, on lui a dit qu'écoute, il y a un grand prophète là-bas. Si tu vas là-bas, le Seigneur pourra peut-être se manifester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti auprès du prophète Élisée. Il est parti auprès du prophète Élisée. Mais avant en fait, d'arriver au niveau de la porte du prophète, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Élisée a dit, écoutez, allez dire à cet homme-là qu'il doit juste en fait aller se plonger dans le Jourdain. Moi, je ne le touche pas. Mais dites-lui d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. Au bout de la 7e fois, il va retrouver en fait la santé. Alors cet homme, général qu'il était, grand placé, hautement placé qu'il était, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, comment est-ce que moi, le grand Naaman, comment est-ce que moi, le grand général, on m'envoie de me plonger dans cette eau impure, dans cette eau sale du Jourdain? Je ne peux pas, je peux pas. En plus, si je me plongeais là-bas, il y a mes serviteurs, il y a mes servantes qui sont là, ça ne va pas le faire. Non, je peux pas. Non. D'ailleurs, on me parle du Jourdain. Est-ce que tous les fleuves que je suis passé là-bas, les Parpars, ceci, cela, est-ce qu'ils n'étaient pas mieux que le Jourdain? Alors pourquoi il m'envoie là-bas? Donc je n'irai pas là-bas. Mais comme le Seigneur fait toujours ces choses, il y avait un serviteur de Naaman qui était là. Il a dit, écoute, chef, si cet homme t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande juste d'aller te plonger dans le Jourdain 7 fois, et c'est bon. Alors Naaman s'est dit, moi, le grand général, me plonger 7 fois, c'est non. Impossible. Mais vous voyez, en fait, c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est, moi étant haut placé, comment est-ce que tu peux me parler comme ça? L'orgueil, c'est, étant haut placé, toi, tu n'as rien à me dire. Même en fait, c'est ce genre de personnes où, par exemple, tu es médecin, tu as fait bac plus 40, bac plus 100, et quand tu es malade, tu es hospitalisé quelque part,
Tu veux montrer aux gens que tu connais mieux que eux. Même quand une infirmière vient te mettre la perfusion, tu veux lui montrer que non, c'est pas comme ça qu'on met la perfusion alors que c'est son travail. Donc, mon frère, ma soeur, laisse-toi juste faire. Même si tu es médecin, c'est bien, c'est bien. Tu es médecin, c'est bien. Tu as des capacités, c'est bien. Mais là, tu n'es pas médecin. Là, tu es malade. Vous voyez? Là, tu es malade. Et ce que Naaman avait oublié, c'est que auprès d'Élisée, certes, il était général, mais il n'était pas dans sa fonction. C'était Élie qui était son médecin, là. Vous voyez? C'était Élie qui était son médecin. Naaman n'était pas dans sa fonction. Il était juste général parce que voilà. Mais c'était Élie qui devait, par la grâce de Dieu, le guérir. Donc, il avait juste à suivre les conseils du prophète Élisée, pardon. Non, Élie. Du prophète Élisée. Mais il voulait toujours montrer que non, moi ayant des grands galons, ayant des étoiles, tu as vu toutes mes guerres, toutes mes batailles que j'ai remportées, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Non, tu n'as rien à me dire? Non. Mais Dieu merci, cet homme-là, en fait, sa conscience lui a parlé, lui a certainement dit, écoute, ça fait depuis longtemps que tu es malade, ça fait depuis longtemps. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de te plonger et tout finira. C'est d'aller te plonger et tout finira. Alors, chemin faisant, il s'est quand même repenti, il a quand même dit, ok, bon, ça ne me plaît pas, mais je vais quand même y aller. Et puis il est allé, général qu'il était, il allait tout droit. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est plongé, il a plongé 7 fois dans le Jourdain et il a recouvert en fait la santé. C'était énorme. C'est énorme. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est énorme. Et on voit comment cet homme-là, une fois en fait qu'il a employé la posture d'humilité, il a été guéri. Voyez? Donc, étant humble, le Seigneur nous guérit. Étant simple, le Seigneur nous guérit. Étant modeste, le Seigneur nous guérit. Donc, mon frère, ma soeur, on voit au travers de cette histoire comment, s'il devait rester dans son orgueil, cet orgueil, en fait, devait continuer à le tuer. S'il continue dans cet orgueil-là, en fait, allait le finir. Mais il a reconnu que, voilà, je vais quand même le faire par la grâce de Dieu. Je vais quand même, moi-même, étant grand général, je vais m'humilier et je vais voir ce que le Seigneur va faire. Vous voyez? Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça, mon frère. C'est que rabaissons-nous et le Seigneur nous élèvera. Agenouons-nous et le Seigneur nous aidera. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien d'être imbu de soi-même. Si tu as beaucoup de biens, c'est bien, il faut dire Dieu merci. Voyez? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer à se moquer des autres. Si tu as beaucoup de biens, si tu as réussi dans des entreprises, c'est bien. Sois toujours le plus petit parmi les plus petits. Sois toujours le plus petit parmi les plus grands. Laisse seulement le Seigneur t'élever. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande même qui est approuvé de Dieu, mais c'est seulement celui-là que le Seigneur recommande. Donc partout où tu es, en conseil, partout où tu es, reste simple, reste modeste. Ça ne sert à rien que partout où tu vas, on sache que tu es là. Partout où tu vas, on sache qu'il n'y a que toi qui as des histoires. Partout où tu vas, on sache que toi qui as des choses à raconter. Partout où tu vas, qu'on sache que voilà, j'ai réussi dans telle entreprise ou j'ai gagne telle. Partout où tu vas, on sache combien de voitures tu as. Non, ça ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne sert strictement à rien et ce n'est pas une bonne posture en tant qu'enfant de Dieu. Reste humble. Quand tu es au milieu des personnes, laisse seulement en fait le Seigneur témoigner de toi. Quand tu es au milieu des personnes, laisse seulement le Seigneur faire. Voyez? Et c'est comme ça que tu seras élevé. Voyez? Il y a même des personnes, vous les voyez, vous les négligez. Mais quand on vous dit tout ce que cette personne en fait, elle a fait, je peux vous dire que, comme on dit, on peut tomber de haut. Vous voyez, on peut tomber de haut quand on nous dit ce que ces personnes-là en fait ont fait. Vous voyez, donc soyons ces personnes-là. Même Jésus lui-même était quelqu'un puissant, était quelqu'un d'énorme. Mais partout où Jésus passait, les gens ne savaient même pas quand il arrivait quelque part, on ne savait même pas que c'est lui qui arrivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ses œuvres, sa puissance en fait témoignaient de lui. Donc mon frère, ma soeur, pour terminer, soyons humbles, restons humbles et l'orgueil n'aide pas. L'orgueil nous tue et l'orgueil en fait nous amène en enfer. Pareil pour l'arrogance en fait.
Donc, soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie et que l'humilité puisse vous accompagner. Bye bye.